j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e jour du calendrier de l'Avent, livresque de, de Noël, du calendrier livresque de l'Avent ou de Noël, enfin bref, voilà. Bref, aujourd'hui, c'est un jour où c'est moi qui te fais de petites suggestions. Je pense que cette BD, parce que oui, on va parler BD, c'est la première fois qu'on parle BD sur la chaîne, enfin première fois, oui, sans doute. Bon, bah, bref, une des fois en fait, en tout cas, qu'on parle BD. Et cette fois-ci, j'ai envie de te... Enfin, en fait, c'est une BD qui est chère à mon cœur. Euh, c'est une BD, en fait, je pense que les lecteurs de BD la connaissent forcément, et certains lecteurs enfin, les lecteurs de romans aussi, sans doute, certains, mais pas beaucoup de... Enfin, pas tout le monde, et du coup, j'ai envie quand même de la partager sur ma chaîne, tout simplement parce que c'est une BD qui est, oui, comme je disais, qui est très chère à mon cœur. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert quand j'étais avant d'être ado, donc enfin quand j'étais plus petite, et que j'ai kiffé, et au point où il y a un des personnages qui a le nom de mon chat, quoi. Enfin, c'est plutôt mon chat qui a chopé le nom du personnage. Du coup, sans plus tarder, hein, je vais quand même te la présenter. On va parler de L'Enfance de Troy, du coup de Arleston et Tarquin. Donc c'est publié aux éditions Soleil. Il y en a 15 millions de L'Enfance, enfin en tout cas dans l'univers de Troy, t'en as beaucoup. T'as beaucoup de séries. Tu as les L'Enfance de Troy, tu as les L'Enfance des étoiles, tu as les Trolls de Troy, tu as les Gnomes de Troy, tu as quoi encore? Il y en a plein. Il y en a d'autres, hein, il me semble. Moi je sais que j'ai l'Enfance de Troy, l'Enfance des étoiles, j'ai les Trolls de Troy, et j'ai pas les gnomes parce que ça m'intéressait pas, mais je sais que mon monsieur adore. Enfin bref, t'en as plein en fait. T'as beaucoup d'autres BD enfin d'autres séries du coup dans d'autres univers, mais enfin dans d'autres, enfin toujours à 3, mais à Troy ou à 3 comme on dit, mais voilà. Moi, cette BD, je l'ai découverte quand ouais, j'étais jeune, quoi. Franchement, j'étais jeune. Et en fait, ils avaient sorti dans la bibliothèque verte la version romancée, en fait, de l'histoire de Troy. Et j'avais kiffé, mais kiffé ma maman, quoi. J'avais adoré, j'avais adoré. Et en fait, au final, quand j'ai vu que c'était sorti en BD, j'avais lu le tome 1. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais acheter la BD, ce sera plus simple, quoi, parce que vu que les livres ne sortaient plus après en bibliothèque verte, je crois qu'ils sont pas tous sortis. Je ne suis pas sûre, mais en fait après j'ai décroché de la bibliothèque verte, et du coup j'ai continué en BD, et du coup je te montrerai en close-up, hein, mais les personnages, etc. Et c'est vraiment un classique pour moi, et c'est... Voilà, en ce moment j'ai envie de la relire aussi, en fait. Tous les trucs que j'ai glissés un petit peu partout dans le calendrier d'avant, tu verras, c'est des choses que j'ai envie de relire en ce moment. Donc celle-ci, j'ai envie de la relire aussi en ce moment, sachant que je l'ai adorée, et que c'est toujours un plaisir de replonger dans cet humour, dans ces dessins, dans cet l'univers que je trouve hyper original. Enfin franchement, je trouve ça trop cool. Et la dernière fois, en plus, j'ai vu une interview de Tarquin, et c'était hyper intéressant de savoir comment il dessinait et tout ça, etc. Et j'avais adoré, et en fait je me suis dit mais putain, faut que je les relise, faut que je les relise, et puis ben voilà. Donc du coup bah peut-être que je ferai ça, mais du coup on va quand même en parler quand même de cette BD, et on va regarder tout de suite, hein, je suis encore et toujours sur Babelio, hein, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, du coup, allez, on repart en arrière, merci. Ah. Ouais, on y est. Du coup, on va te faire un petit résumé quand même. Je vais te faire un petit résumé, ça serait peut-être bien. Donc, Troy est un monde fascinant où la magie intervient dans le quotidien de tous. Chacun, en effet, possède un pouvoir, petits ou grands, plus ou moins utile. L'un a le don de figer l'eau en glace, l'autre le pouvoir d'émettre des P colorés. 3 petits points. L'Amphost, lui, sait fondre le métal d'un seul regard. Dans son village, il est donc tout naturellement devenu apprenti chez le forgeron. Bah oui. Mais le contact d'une épée venue de des lointaines baronnies révèle en lui une puissance exceptionnelle. Il ne dispose plus d'un don unique, mais d'un pouvoir absolu et illimité. Accompagné du vieux sage Nicolède et de ses 2 filles au caractère si dissemblable, L'Amphost est emporté dans un tourbillon d'aventures au cours desquelles il croise les plus incongrues, les plus surprenantes et les plus dangereuses créatures. Voilà, c'est trop bien, enfin, j'adore. Oui, j'ai oublié de te dire d'ailleurs la thématique, hein, mais là on est sur du fantastique fantasy, heroic fantasy, ouais, monde de Troy, action, troll, quête, magie.
voyage, médiéval. En gros, tu as En gros, il y a un chevalier qui va se pointer au village et qui va ramener une épée qui vient de loin. Et en gros, bah, c'est justement l'ivoire de Magamut, là. C'est ce qui est c'est ce qu'il y a dans l'épée et c'est ce qui va donner des pouvoirs de ouf à Lampfust. Et du coup, ils vont essayer de comprendre comprendre tout ça et pour pas non plus que ça tombe dans trop de mauvaises mains. Et donc du coup, en fait, ils vont partir à la capitale avec Nicoled, donc le sage, pour voir tout ça, quoi. Et pour former Lampfust aussi à gérer ses pouvoirs. Et puis voilà, je suis en train de regarder parce qu'en plus là, c'est le passage où il rencontre Ebus. Alors oui, donc du coup, pour la petite anecdote, Ebus, c'est le nom de mon chat. Et en fait, Ebus, c'est aussi le nom du troll. Du troll qui en fait était redoutable et bête féroce. Et c'est exactement notre chat. Donc du coup, en fait, quand on a eu Ebus il y a 9 ou 10 ans de ça, je sais même plus. Attends, Ebus, on l'a eu en 2011, donc ouais, il y a 9 ans. Quand on l'a eu il y a 9 ans, en fait, on cherchait, c'était l'année des M, on cherchait des noms en fait de chats, même si c'est pas un chat lof, hein, un scriolof, on cherchait des noms de chats en M. Puis en fait, on cherchait pas, on cherchait, on trouvait pas, enfin, même monsieur, il a fait une application pour se tirer au hasard au bout d'un moment parce qu'on savait pas comment l'appeler. Au dernier moment, on s'était dit, bon, on va l'appeler Maki parce qu'on aimait bien les Maki, puis c'était mignon. Puis c'était un M, puis il y avait un M sur le front vu que c'est un tigré. Et au final, on s'est regardé à un moment, on s'est dit Ebus. Mais à deux, en même temps, on s'est dit Ebus. Et en fait, ça a été une éventualité. C'est même pas une éventualité, non, c'était même pas, non, c'est pas une éventualité justement. Ça a été direct, mais merde, c'est pas une éventualité. Ça a été ah merde, j'ai plus mon mot. Bon bref, tu m'as compris quoi. Ça a été vraiment naturel, ça s'est fait comme ça. On s'est dit mais Ebus, mais on est con. Putain, mais on s'en fout que de l'année des M ou des H ou des je sais pas quoi. En fait, Ebus, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Du coup, c'est pour ça que notre chat s'appelle Ebus, comme le Ebus qu'il y a dans l'Ampheus de Troie. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je voulais te la glisser dans cette petite sélection de calendrier de l'Avent, parce qu'en fait, pour l'anecdote, et puis aussi parce que j'ai adoré cette histoire, et le monsieur aussi est fan, et donc du coup, voilà quoi. Du coup, on va regarder quand même les BD qui peuvent être en rapport et qui peuvent, si tu les as lus, te donner envie de lire l'Ampheus de Troie si tu ne l'as pas lu. Si tu as lu l'Ampheus, par contre, n'hésite pas à me le dire, enfin, en commentaire. Oula, je suis en train de perdre mon bazar. Je vais la mettre là. Du coup, on a L'Assassin Royal de Robin Hobbs. Donc là, c'est vraiment un roman, c'est de la fantasy. Donc à mon avis, ça doit être à cause des créatures et tout le bordel qu'il y a dedans. Les aventures de Tintin. Donc du coup, c'est L'Oreille cassée. Ouais, enfin je sais pas, j'ai pas lu Tintin moi. Donc La quête des loiseaux-temps de Régis Bazel. On a Le grand pouvoir de Shinknel Grégorge Rosinski. Je ne connais pas non plus. Moi, je suis pas très BD. Enfin, j'en ai quelques-unes, mais je lis pas tout ça. Je connais de noms, en fait, quand je vais dans les salons, etc. Et quand je suis en librairie. Mais je ne m'intéresse pas forcément aux BD, parce que si j'avais en plus les BD, mais il m'apparaît que... Bref. Torgal de Jean Van Hamme et De Cap et de Croc de Alain Hérol. Voilà. Donc si tu as lu un de ces livres, peut-être que ça peut te tenter de lire... l'Ampheus de Troie et de voir si ça peut te plaire ou pas. À savoir que l'Ampheus, vraiment, tu as le côté très fantasy, très heroic fantasy, vraiment qui est trop bien. Et t'as un côté complètement décalé, en fait. Mais complètement décalé. Et ce côté décalé est encore plus présent dans l'Ampheus des Étoiles, qui est la suite, du coup, de l'Ampheus de Troie. Les personnages de Xixi et Sian sont génialissimes. Enfin, j'adore. Et le pauvre l'Ampheus, à chaque fois, il se retrouve entre les deux. Xixi, c'est une petite... Bref. Mais... et en fait, c'est rigolo, en fait. C'est rigolo, c'est bien foutu. Et le personnage d'Ebus, voilà, le personnage d'Ebus, il est juste génialissime. Enfin, moi, je l'adore. J'adore, il faut juste pas l'énerver, quoi. Sinon, voilà, enfin... C'est trop marrant, là, ce passage, quand il se fait embouter par Nicolette. Enfin, quand Nicolette, du coup, le rend plus calme et tout. Et en fait, au final, il pense qu'à bouffer, quoi. Bref, bon, c'est trop bien, c'est trop bien. Bref, du coup, je te conseille vraiment cette BD. N'hésite pas à me dire si tu l'as lu ou pas en commentaire, si tu comptes la lire. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sinon, j'enverrai Ebus chez toi. Non, je rigole. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, pareil,
j'enverrai Ebus chez toi. Non, je rigole. Mais n'hésite pas, si tu veux t'abonner, ça fait toujours plaisir aussi. Ebus sera content. Et en fait, ça fait aussi plaisir. Et puis en fait, voilà quoi. Si tu aimes ce qui se passe par ici, ça fait toujours plaisir. Voilà. Bref, du coup, on se dit à demain pour le jour 17 du calendrier de l'Avent. À demain!